Comment reprendre le contrôle de sa vie? Peut-être ça fait quelques mois que tu te poses des questions. Où te mène ta propre vie? Tu as du mal à te voir avancer. Tu as du mal à te voir progresser. Tu as l'impression de stagner. Depuis même peut-être quelques années. Tu ne vois pas vraiment évoluer sur un plan personnel. Tu ne vois pas évoluer vraiment sur un plan professionnel. Ni même sur un plan relationnel. Tu as l'impression que ta vie est exactement la même que celle que tu avais il y a quelques années de cela. Et oui, cela n'est pas normal. Et le fait que tu prennes cela en considération, que tu aies cette envie qui émane de toi c'est bon, maintenant je reprends le contrôle sur ma vie, cela est déjà la première étape pour créer le changement que tu veux expérimenter. Parce que prends en considération que la plupart des gens sont dans leur vie, dans leur routine, dans leur rituel, qui n'ont pas forcément choisi. La monotonie de la vie, celle qui a été installée, sans pour autant y avoir mis de la conscience, sans pour autant avoir décidé d'avoir cette vie ou de mener une vie monotone pendant X nombre d'années pour faire en sorte que tel et tel projet se concrétise dans la réalité. Non, c'est juste, on a trouvé un travail, on continue ce travail, ça fait des années qu'on fait quelque chose que l'on n'aime pas. On a des relations qui nous correspondent à moitié et on continue d'être dans ces relations. Et un jour, comme celle que tu as aujourd'hui, on a une réalisation. Qu'est-ce que j'ai fait au cours de ces dernières années? Qu'est-ce que j'ai fait au cours de cette dernière année? Quel pays j'ai voyagé? Quel pays j'ai visité? Qu'est-ce que j'ai créé? Qu'est-ce que j'ai confectionné? Qu'est-ce que j'ai accompli? Dans ma vie professionnelle, dans ma vie personnelle. Et là, on réalise qu'il y a un néant. Qu'on a passé 3, 4, 5 ans à pas faire grand-chose. Et on voit notre vie s'écouler. On réalise de notre temporalité. On réalise que notre vie est limitée. Et que le temps que l'on a gâché, on ne veut pas le prolonger. Et à ce moment-là, on veut reprendre le contrôle sur sa vie. Et ça, c'est une bonne chose. Évidemment, ça peut être aussi une raison reliée à tout ce qui est substance, alcool, et on a l'impression d'être parti loin dans les addictions, parce qu'on voulait s'échapper de notre quotidien. Mais c'était plus simple de s'évader à travers différentes substances, que ce soit l'alcool, la drogue, l'alcool qui est une drogue évidemment. Mais on a voulu s'échapper en fait, plutôt que de fournir les efforts nécessaires pour créer une vie qui nous correspond. Mais à un moment donné, on a un sursaut de réalisation. Que oui, c'est vrai, on est peut-être passé à côté de quelque chose pendant quelques années. Mais là, aujourd'hui, j'ai vraiment envie de reprendre le contrôle sur ma vie. Aujourd'hui, j'ai vraiment envie que les choses changent. J'ai vraiment envie de vivre dans un environnement différent. J'ai vraiment envie que mes fréquentations soient plus les mêmes. J'ai vraiment envie de mettre de côté toutes ces addictions. J'ai vraiment envie d'avoir des finances différentes. J'ai vraiment envie de faire quelque chose qui me passionne davantage. J'ai vraiment envie de faire de ma vie ce que je rêvais étant plus petit. J'ai envie de reprendre le contrôle sur ma vie. Si cela est ton cas, le meilleur conseil que j'ai à te donner, si tu veux reprendre le contrôle sur ta vie, c'est de continuer sur ce que tu fais déjà. C'est-à-dire d'assumer pleinement tes choix, même si tu emmené dans une direction qui n'est pas celle que tu comptais prendre. D'assumer pleinement tes décisions, même si au final, ce que tu fais aujourd'hui n'est pas ce que tu rêvais de faire. De prendre à 100% tes responsabilités. Parce que les gens qui changent leur vie, qui reprennent le contrôle sur leur vie et qui n'ont plus l'impression de subir la vie, mais de vivre leur vie. Laisse-moi répéter ça. Les gens qui n'ont plus l'impression de subir leur vie, mais de vivre leur vie, de vivre une vie d'exception, ils prennent leurs responsabilités dans leur quotidien. Ils ne remettent pas la faute sur une autre personne parce qu'ils savent que cela leur enlève du pouvoir personnel. Ils savent que s'ils disent c'est la faute du gouvernement, ils savent s'ils disent c'est la faute de la crise actuelle,
C'est la faute de la pandémie, c'est la faute de cette personne, c'est la faute de la culture dans laquelle je suis né, c'est la faute de l'économie actuelle, c'est la faute de mes parents, c'est la faute de ceux-ci, qui n'ont plus de pouvoir pour changer leur vie. Ils savent que uniquement en prenant à 100% ses responsabilités, on peut reprendre le contrôle sur sa destinée. Oui, il y a peut-être une destinée qui est écrite. Oui, peut-être. Mais je peux te garantir d'une chose, c'est que même si ta destinée était déjà écrite au préalable, elle a été écrite au crayon à papier. Et aujourd'hui, tu peux prendre la décision de prendre une gomme sur ce qui ne te convient pas et d'aller effacer les choses que tu n'as pas envie d'aller expérimenter et d'écrire quelque chose de nouveau. Et cette fois-ci, de ne pas écrire au crayon à papier, de l'écrire au stylo, comme étant une décision permanente sur le choix que tu veux faire, la décision que tu veux prendre. Si tu veux reprendre le contrôle sur ta vie, prends tes responsabilités. Accepte l'endroit où tu es parce que c'est toi qui t'y as emmené. Où tu es aujourd'hui, c'est grâce ou à cause de toi. C'est pas la faute de qui que ce soit. Oui, c'est dur à accepter, oui, t'as pas envie de l'entendre, mais où tu es aujourd'hui, c'est grâce ou à cause de toi. Tu as le droit de pleurer. Pleure une fois et avance après. Oui, tu as le droit de souffrir de par le résultat des actions que tu as mis en place. Souffre un bon coup et passe à autre chose. Va vers l'avenir. Va vers l'avenir que tu peux créer comme le présent que tu as créé. Le présent que tu vis aujourd'hui n'est pas forcément le présent que tu voulais vraiment expérimenter, mais c'est toi qui l'as créé. Donc le futur présent que tu vas pouvoir expérimenter, tu peux lui aussi le créer. Il faudra juste faire des choix différents, prendre des décisions différentes. Et pour cela, il faut assumer pleinement les choix et les décisions que tu as prises jusqu'à aujourd'hui, qui t'ont emmené là où tu es. La prochaine fois que tu es confronté à une situation similaire à une situation à laquelle tu as dit oui, et tu as vu que ça t'a emmené à un endroit où tu ne voulais pas te trouver, dis non. La prochaine fois que tu es confronté à prendre une décision, et la dernière fois que tu as pris une décision par rapport à tel facteur, par rapport à telle personne, et tu as dit non, parce que tu n'osais pas, et ça t'a emmené nulle part. La prochaine fois, ose dire oui, quand tu ne sais pas. Ose dire oui pour prendre des risques. Ose dire oui pour aller vers la nouveauté. Parce que pour aller vers une vie différente, il faut aller vers la différence. Laisse-moi répéter ça. Pour aller vers une vie différente, il faut aller vers la différence. Il faut aller vers le nouveau. Il faut oser se challenger, faire des choses que tu n'as jamais fait. Prends une douche froide. Arrête d'être dans le confort en permanence. Le confort t'empêche de vivre une vie différente. D'où l'intérêt de prendre une douche froide tous les matins. C'est ça qui te permet d'aller plus loin, d'aller vers l'inconfort, d'étendre ta zone de confort pour pouvoir découvrir le monde. Découvrir le monde nécessite d'avoir confiance en qui l'on est. Si tu n'as pas confiance en qui tu es, de par le fait que tu vas jamais vers l'inconnu, tu ne pourras pas avoir une vie différente. Ta vie sera la même en 2020, 2010, en 2000. Non. Ta vie sera la même 2020, 2010, 2030, 2050, 2020, 2005, 2002. La vie sera exactement la même. Si tu n'oses pas prendre des risques, si tu n'oses pas te mettre dans des situations difficiles, et bien sûr, si tu rates, assume tes responsabilités pour pouvoir apprendre des erreurs et ne pas les recommettre par la suite. Ouais. Il faut oser. Oser prendre des risques. Oser prendre ses responsabilités. Même si c'est difficile. Même si on a l'air perdant d'un point de vue extérieur. Même si on peut perdre des opportunités parce qu'on admet notre erreur. Mais à ce moment-là, tu reprends le contrôle de ta vie. Et quand tu prends tes responsabilités, même sur des choses que tu n'aurais pas dû faire, même sur des choses où il va y avoir un impact négatif sur ta vie, je peux te garantir une chose. Tu perdras peut-être de temps en temps une bataille, mais tu ne perdras pas la guerre. Quand tu assumes tes responsabilités sur quelque chose où tu as tort, où tu es mal vu, où tu perds des opportunités, tu peux perdre une bataille, mais tu ne perdras pas la guerre. Parce que pour gagner l'ensemble des batailles, c'est-à-dire pour gagner la guerre, pour gagner sa vie, pour partir gagnant dans sa vie, il faut prendre ses responsabilités.
Donc aujourd'hui, ose prendre tes responsabilités. Ose aller vers l'extérieur. Ose aller vers la différence pour créer une vie différente. Ose aller vers ce que tu ne connais pas. Ose aller expérimenter des choses que tu n'as jamais fait. Ose. C'est comme cela que tu reprends le contrôle sur ta vie. Donc tu peux également télécharger mon guide sur la confiance en soi, qui va te permettre d'oser davantage. Donc le lien est dans la description, tu peux le télécharger dès à présent, le lire et le relire et le relire. T'imprégner de ce que je te partage afin d'oser aller vers la différence. D'oser prendre tes responsabilités. Continue ainsi, aie foi, ça peut être difficile par moments, mais je peux te garantir que si tu continues ainsi, à oser voir la réalité telle qu'elle est, et à fournir les efforts pour la changer, je peux te garantir que l'avenir sera beaucoup plus beau que le présent d'aujourd'hui. Sur ce, prends soin de toi et passe une excellente journée.